Mesdames, Messieurs, bonjour. Parler de la voix, de comment la manipuler au quotidien, c'est ce que nous avons commencé par faire dans un précédent numéro de cette émission. Nous remettons le sujet, cette fois-ci, pour un cas pratique. Le coach vocal Dimitri Agossadouf est toujours avec nous. Merci Dimitri de Mais revenir sur le sujet. c'est un plaisir et je suis très enthousiasmé, très fier d'être sur ce plateau de Sika TV. Je parlais en intro, Oui, de cas pratique, pardon. ben, Il s'agira de l'intention dans la voix. dans la voix, Intention oui, dans la voix. Qu'est-ce qu'il voilà. faut comprendre par là, Dimitri Bon, Agossadouf? déjà, l'intention dans la voix, c'est ce qui va sculpter notre parole. D'accord. Je vous parle avec une tonalité, n'est-ce pas? Quand je vais rentrer à la maison, parler à mes enfants, ce ne sera pas avec cette voix. La voix va un petit peu changer, ça va? Tu es à la maison, alors qu'est-ce que tu as fait toute la journée? Ça va prendre une autre couleur, n'est-ce pas? Alors, l'intention permet de varier la voix en fonction des circonstances. Qu'est-ce que je veux dire par là? Votre voix est un code. Vous n'avez pas une seule voix, vous savez. Vous avez plusieurs voix. C'est pourquoi cette voix à l'antenne sera différente de cette voix avec votre patron tout à l'heure, sera différente de cette voix que vous aurez dans la rue, ainsi de suite. Et la voix va décortiquer ou va décrypter le personnage qui est en face de vous. Et qu'est-ce qui va faire ça? C'est l'intention. C'est être ce qu'on dit. C'est les circonstances qui vont vous amener à adopter une posture vocale donnée. Et donc, sur ce plateau, j'ai une voix qui est beaucoup plus sérieuse. Avec mon vendeur de Chichanga tout à l'heure, la voix sera différente. Quand je vous dis par exemple, et puis il a giflé, vous voyez déjà la main qui a giflé. Ah ben oui, Ah je mais vois oui. la violence de... Et l'exemple que je donne, vous allez beaucoup m'excuser, c'est quand notre chef de l'État parle du Bénin, un pays de pagaille. Pourquoi beaucoup de Béninois sont revenus sur ce mot? Parce que ce mot a été mis en valeur. On a donné un poids au mot pagaille. Et la posture du chef de l'État déjà fait comprendre le sens du mot la pagaille. Il a fait comme ça, pagaille. C'est comme ça, la posture. Donc, l'intention, c'est être ce qu'on dit. Quand, bon, dans notre langue, hein, dans le Fongbe, on dit que nous, C'est une langue locale du Bénin, il faut le oui, préciser. oui, oui. Quand on dit Tarunono Miyanyi Wandoe, c'est qu'il a déjà son pied sur le caillou. C'est-à-dire que lorsqu'un un fou Un fou décide te de vous dit jeter une pierre, c'est qu'il a déjà son pied sur la pierre. Ça veut dire quoi? C'est qu'il est déjà dans la posture de te lancer la pierre. Et donc, c'est l'intention. L'intention, c'est de se mettre en circonstance, dans les conditions de la voix. C'est exactement ça. nous allons nous L'intention. mettre dans une circonstance improvisée comme ça, puisqu'on D'accord, parle d'accord. de cas pratiques. Oui. Un extrait de livre. Oui. Je donne le titre du livre à nos téléspectateurs, Ah. puisqu'ils voudront peut-être faire l'exercice avec nous. D'accord. C'est Maoubé, la voix de Dieu. Oh. Vous attirez Oh. mon attention sur la Vous l'avez voix bien de choisi. Dieu, qui est signé Vincent Dossou Sodinou, un livre dont nous allons lire un D'accord, extrait. d'accord. Nous sommes à la page 7 pour Oui. un extrait qu'on choisit là D'accord. à tout hasard. Vous allez lire? Pour On nos va voir. téléspectateurs. Je vais lire et puis je vais vous passer le livre D'accord. pour la suite. Alors, page 7 de ce livre, donc, Maoubé, la voix de Dieu de Vincent Dossou Sodinou. Cette histoire est celle d'un amour véritable, un amour sincère, un amour de rêve, un amour d'une pureté de forêt vierge équatoriale, amour unique, vivant, jeune, joli, de rose humaine. Amour de folie d'une jeune femme, d'une tendre mère, d'une affectueuse âme. Amour de sa vie que, fièrement, Félicité ressentit à la fleur de l'âge pour son mari, le père de sa fille Maoubé. Amour d'une vie vite arrêtée, vite frustrée. Amour déçu quelques jours plus tard d'une femme alors négligée, oubliée au fond d'une vieille et sinistre maison par un homme, un amoureux violent, des époques, des jours vite déclinés. Amour lumineux d'une mère dont le phare fut très tôt éteint, au détour d'une discussion dans l'embryon d'une fille, d'un enfant qui croissait dans les entrailles meurtries d'une femme toujours respectueuse de son engagement pour l'amour de sa vie. J'y resterai fidèle jusqu'au bout, jurait-elle lors de ces accès de mélancolie. Je me suis engagé librement pour cet amour fou. J'ai choisi moi-même cet homme et, tant que je vivrai, je respecterai mon choix. J'en vivrai les conséquences, j'en boirai le calice jusqu'à la lie.
C'était donc cet extrait que nous vous avons proposé dans ce cas pratique. Je vais le passer, Pas mal, pas mal. le livre au coach. Pas mal, pas Pour mal. Et puis, Maoubé, on a le B dans ce nom. Ah ben oui. Et le B, c'est l'humanité. Le B, le B, c'est quand moi je le prononce, c'est que j'ai la chair de poule. Et donc, Maoubé, la voix de Dieu. C'est déjà là que ça commence. La voix de Dieu. Dieu, vous savez, quand on s'adresse à lui, on est dans une posture donnée. Ouais. Comme ça. Maoubé, la voix de Dieu. Vous voyez? Et donc cette posture donnera une couleur déjà à ma voix. Alors, c'est une histoire. On fait voyager. Et vous l'avez bien fait. Mais seulement qu'il vous a manqué d'intention à des moments donnés et que votre voix est restée avec une seule couleur jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Alors, je vais voir si avec ma voix, ce sera un petit peu différent. Allons-y, puisque vous êtes coach. Bon, on va voir. Cette histoire est celle d'un amour véritable. Un amour sincère. Un amour de rêve. Un amour d'une pureté de forêt vierge équatoriale. Amour unique, vivant, jeune, joli, de rose humaine. Amour de folie, d'une jeune femme, d'une tendre mère, d'une affectueuse âme. Amour de sa vie que fièrement félicité, ressenti à la fleur de l'âge pour son mari, le père de sa fille, Maoubé. Amour d'une vie vite arrêtée, vite frustrée. Amour déçu quelques jours plus tard qu'une femme alors négligée, oubliée au fond d'une vieille et sinistre maison par un homme, un amoureux violent des époques, des jours vite déclinés. Amour lumineux d'une mère dont le phare fut très tôt éteint au détour d'une discussion dans l'embryon d'une fille, d'une enfant qui croissait dans les entrailles meurtries d'une femme toujours respectueuse de son engagement pour l'amour de sa vie. J'y resterai fidèle jusqu'au bout. J'aurai, elle, lors, c'est ça, hein, jurait-elle, ok, excusez-moi, jurait-elle lors de ses accès de mélancolie. Je suis engagé librement pour cet amour fou. J'ai choisi moi-même cet homme et, tant que je vivrai, je respecterai mon choix. J'en vivrai les conséquences. J'en boirai le calice jusqu'à la lie. Ça emporte mieux, ça emballe mieux. Bon, qu'est-ce que j'ai essayé de faire? Je ne sais pas si je l'ai bien fait, mais je suis rentré dans le texte. Dans la peau du personnage. Dans la peau du personnage. C'est une histoire que je raconte. Et donc, je vais incarner chaque intention dans chaque phrase. Cette histoire est celle d'un amour véritable. On s'adresse à notre interlocuteur en lui disant « Cette histoire est celle d'un amour véritable ». Il va se dire « Oh, d'accord, j'écoute ». Ça plante le décor. Voilà, donc c'est un petit peu ça. Donc l'enthousiasme, la conviction et l'intention. Et il a fallu que je donne des poids à des mots donnés parce que l'intention me la prêtait. Et donc, c'est des astuces pour mettre un peu de couleur dans sa voix. Quand je parle d'amour, amour. Quand je parle de vie, la vie. Quand je parle de quoi, par exemple, de violence, ça n'aura pas le même poids. Violence. OK? Et quand vous lisez l'actualité, il y a pas mal d'acrobaties que vous faites. C'est également ça, l'intention d'avoir. Vous allez lire l'actualité avec du sourire à des moments donnés. Il y a une actualité peut-être triste. Vous y mettrez peut-être un peu de tristesse. Oui, pourquoi mélancolie. Pas. Exactement ça. Et ça va vous donner une certaine dynamique bien colorée dans le temps et qui va envoûter votre interlocuteur. Et donc, l'intention, c'est ce qu'il faut pour bien peindre sa voix. Beaucoup ne le comprendront peut-être pas, mais au marché, il y en aura qui ne voudront pas acheter un produit, mais tellement la vendeuse ou le vendeur va vous accrocher que vous finirez par l'acheter. Est-ce que déjà, c'est des gens qui utilisent la voix à dessein, sans forcément le savoir? Oui, sans forcément le savoir. Et les commerçants, s'ils sont bien avertis, ils atteindront votre poche parce qu'ils ont déjà un objectif. Vous le savez, ils sont déjà convaincus qu'ils vont vendre. Ils sont déjà convaincus que leur produit vous intéressera.
Et ils vont passer par tous les moyens, la sincérité, la cordialité, le fait qu'ils hésitent pour vous vendre le produit. C'est exactement ça en matière de voix. Donc l'intention, c'est d'être ce qu'on dit, à ne jamais oublier. Et donc, on peut en déduire que quand on parle de voix, de comment l'utiliser, Oui. ce n'est pas l'apanage de personnes ayant été à l'école jusqu'à un certain Non, niveau. non, qui non, pourront pas du tout, en pas du user. tout. La voix a tout son sens, même à l'origine de l'humanité, hein. La voix servait dans des circonstances bien données. Et je raconte une petite histoire. Vous savez, le roi Frédéric II, c'est un roi belge qui voulait connaître la voix originelle de l'être humain. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il prend 3 bébés qu'il isole de la société, d'accord? Et quelques années après, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que ces bébés n'ont développé aucun langage. Et des années encore, il poursuit au fait son expérience. Et quelques années après, les bébés décèdent. Ça veut dire quoi? Que la voix a tout son sens, c'est l'essence de l'être. Et donc, que l'on soit, comme vous le dites, analphabète ou tout ce que vous voyez, et on a besoin de cette voix, de bien l'utiliser, même dans toutes les langues, pas forcément en français. Et moi, je le dis, notre langue française, elle n'a pas trop de poids, malheureusement, en expression orale, par rapport à l'anglais, par exemple, qui est l'une des belles langues mélodieuses. Et chez nous, par exemple, le Yoruba, c'est une langue qui a beaucoup de poids. Si vous êtes à côté d'un Yoruba, franchement, moi, je pense que c'est une langue très élégante. Je l'ai dit, c'est pas pour Sans faire de jaloux. c'est pas pour rendre jaloux les autres. Elles sont toutes belles, Non, non, nos langues, oui, qu'elles soient non, non, béninoises, bien sûr. en tout cas nos Mais langues africaines. il y a des langues qui ont certains critères qui les différencient d'autres. C'est exactement ça. Merci Dimitri Gossadou, coach vocal. On va continuer le coaching après. On va continuer le coaching dans la coulisse, puisque ici on n'aura que 13 bonnes minutes qui Oui. s'écoulent malheureusement Vous avez- très vite. Voilà, 13 bonnes minutes, très vite. Ce que vous avez fait tout à l'heure, Ouais. vous avez phrasé les mots. Vous avez donné du volume, du poids aux mots. Ah oui. Et on vous a bien compris. Ah oui. Vous nous avez charmé. On lit tout. On lit Même tout. si je ne dis pas tout. Alors merci Dimitri Merci beaucoup, pour, c'est un plaisir. pour être passé. On vous retrouvera sur d'autres sujets concernant la voix dans d'autres domaines, J'ai pourquoi aimé cette pas. émission. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. L'entretien du jour, c'est déjà tout, malheureusement. Ça peut aller.